Vous avez l'intention d'être associé au peuple juif dans la réparation du monde. Comment répare-t-on le monde? Eh bien, avant de pouvoir prétendre l'améliorer, notre société occidentale ou même nos concitoyens, il faut commencer par s'améliorer soi-même. Comment s'améliore-t-on? Eh bien, la Torah nous enseigne qu'on peut travailler sur ses traits de caractère, ses midotes, en mettant en avant ses bons côtés et surtout en muselant ses mauvais côtés. En ce qui me concerne, j'étais quelqu'un de colérique et d'intolérant il y a quelques années. J'avais toujours raison. Et comme le maître du monde m'a donné de certaines qualités d'élocution et de persuasion, j'arrivais souvent à mes fins, par des moyens qui pouvaient être déloyaux. J'avais aussi occasionnellement des propos inconvenants, vulgaires même. Je sais que ceux d'entre vous qui me connaissent depuis peu de temps auront du mal à s'imaginer que j'ai pu me mettre en colère à être intolérant. Pourtant, ceux qui me connaissent depuis longtemps, eux, m'ont fait remarquer ce changement. Eh bien, je me réjouis de ces remarques, car il n'y a pas de plus beau compliment que d'entendre quelqu'un d'extérieur à vous parler de ce que la Torah fait en vous. Ça a beaucoup plus de valeur que d'énoncer soi-même ses progrès. Je ne dois pas dire que ce que la Torah fait en moi, ça doit se voir. La Torah qu'on étudie, elle doit apparaître dans notre comportement, dans nos paroles, dans nos écrits. Elle ne doit pas rester une vérité abstraite qui s'efface dès que nos pulsions arrivent. Si vous vous considérez comme un enfant de Noé, vous devez montrer le bien que fait votre relation à Hachem dans votre vie. Vous êtes, comme moi, les VRP du Maître du Monde, les associés d'Israël, et je vous invite à y penser à chaque instant, à chaque acte, à chaque mot, qu'il soit parlé ou écrit. C'est une très grande responsabilité. Aujourd'hui, je me moque complètement d'avoir raison ou de convaincre les autres. J'essaye de servir Hachem de mon mieux, et c'est ça qui m'importe. Diffuser la Torah à un maximum de gens, leur donner envie de suivre des cours, de démarrer ou de réorienter leur vie spirituelle, ça c'est mon kiff. Et si l'intention et l'action dépendent de moi, le résultat dépend d'Hachem et de lui seul. Dieu crée les humains tous différents. Alors ce n'est pas pour que nous pensions tous la même chose. C'est Dieu lui-même qui a voulu que son monde soit comme ça. Alors qui je suis, moi, pour oser me mettre en colère si quelqu'un a une opinion différente de la mienne dans son approche du service divin? Qui je suis pour définir ce qu'est le noarisme de l'autre? J'ai déjà fort affaire à mettre les 7 lois que j'ai reçues en application dans ma vie, de tous les jours. Alors je me vois mal en train de juger comment un autre va les percevoir. Si vous êtes les VRP d'Hachem, vous devez être modeste devant lui et interroger votre Rav si une question se présente à vous. Si quelqu'un vous blesse par son affirmation de sa différence, ce n'est pas sur lui que vous devez réfléchir, même s'il vous insulte, mais sur le message qu'Hachem essaie de nous faire passer par son intermédiaire. Par exemple, si quelqu'un est grossier avec moi, est-ce que ce n'est pas parce que j'étais peut-être grossier moi-même à une autre occasion? J'essaye d'appliquer ce principe à chaque instant de ma vie. Et je cite volontiers cet exemple. Si vous recevez une lettre commandée de la banque, est-ce que vous disputez avec le facteur qui vous l'a ramené? Eh bien, c'est pareil. Quand Hachem vous met quelqu'un de désagréable en face de vous, intéressez-vous au message plutôt qu'au messager. Bonne journée à toutes et à tous, et à bientôt. Au revoir.